Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre école d'astrologie. C'est une petite école. Nous sommes dans la continuité des cours de Jacques Berton et de Monique Kalinine. Nous faisons tout d'abord de l'astrologie traditionnelle. Nous faisons une forme d'astrologie globale. Dans l'approche de l'astrologie, c'est une méthode globale. Vous pouvez regarder ce que nous faisons au niveau de l'interprétation de nos lunaisons. C'est cette méthode que nous employons. Bien entendu, pour ce qui est de la construction d'un thème, pour ce qui est de l'interprétation d'un thème, nous avons des systèmes, des portes d'entrée systématiques pour entrer dans un thème. On ne rentre pas n'importe comment dans un thème. Et d'ailleurs, c'est dans l'un de nos cours dont nous allons spécifier les uns les autres à la suite des autres, parce que c'est une petite entrée en bouche pour vous montrer de quoi il s'agit. Vous pouvez trouver tous nos cours sur laetitialegrand.com, LAETITA Legrand, LEGRAND, tout est tenu.com, c'est tout simple pour trouver nos cours audio-vidéo. Ces cours audio-vidéo sont accompagnés d'un fascicule explicatif. Ils font principalement appel à la mémorisation auditive, et tous ces cours d'astrologie traditionnelle du premier niveau sont comme des briques d'un édifice que vous pouvez continuer à bâtir, à construire avec les cours qui vont succéder. Donc, des cours qui vont approfondir la question avec des cours d'astropsychanalyse qui vont passer tous les aspects entre les planètes au crible de la psychanalyse, approfondissant par la même occasion tous ces aspects d'astrologie traditionnelle, et puis pareillement avec le troisième niveau d'astrosexologie. Nous disons pareillement, mais ce serait plus exactement, différemment, une approche différente de recherche effectuée à la fois par Jacques Berton et Monique Kalinine, des complexes afférents à la sexologie, rattachés à la sexologie. Quand nous parlons de sexologie, nous pouvons citer les cours, un cours important comme le complexe de sevrage, comme le complexe de castration, et le plus important comme le complexe d'Oedipe, et vous apprendrez par la même occasion comment s'édifie, comment se construit ce complexe d'Oedipe. En ce qui concerne ces cours audio-vidéo, accompagnés de leurs fascicules, nous aurons une présentation approfondie des arcanes qui président à ce cours. On n'apprend pas Saturne sans connaître Saturne, sans avoir appris de quoi elle était constituée, et vous comprendrez toute l'importance que cela constitue du fait de connaître la planète du début à la fin, en quelque sorte de sa constitution physique à son interprétation astrophysique, astrologique. Puis par après, nous aurons de nombreux exemples de thèmes de notabilité connus sur lesquels vous pourrez faire certaines recherches plus approfondies, quoique elles sont assez approfondies par rapport à ce que l'on étudie, par rapport à l'exemple que ces thèmes peuvent nous fournir. Et vous verrez toute l'importance de ces cours lorsque vous aurez terminé d'étudier l'ensemble de ces cours d'astrologie traditionnelle, que vous aurez de solides bases, que vous aurez construit en quelque sorte un édifice, parce que vous aurez acquis certains outils indispensables. Et nous pouvons dire qu'à travers nos cours, l'édifice est solide, nous allons au fond des choses. Si vous ne voulez qu'étudier l'astrologie de façon superficielle, et c'est bien dommage, vous ne pourrez pas accéder au trésor caché, et nous allons vous le laisser découvrir, parce qu'apprendre l'astrologie, c'est beaucoup plus que cela. Et c'est bien la raison pour laquelle vous aurez affaire à vos dragons, vos propres dragons. Parce que l'entrée en astrologie, c'est une entrée en initiation. Il est indispensable de savoir que l'on va faire face à de nombreux dragons pour vous empêcher de découvrir ce que vous êtes véritablement, parce qu'il y a un enseignement au travers de l'astrologie dont on ne parle quasiment jamais. On en reste au superficiel, à ce que l'on peut apprendre, à ce qui peut vous être utile dans la vie, dans votre vie professionnelle. Mais l'astrologie, c'est plus que cela encore, et ce n'est pas par hasard qu'il y a ces entraves, ces dragons, ce qui vient à la traverse, parce que c'est l'accès à votre âme, par cette porte de l'astrologie,
il y a bien d'autres portes. Nous avons par exemple dans l'histoire celle des derviches tourneurs, qui étaient astrologues. C'est au travers de l'étude de l'astrologie et de ce qu'ils pratiquaient, la façon dont ils traduisaient cette approche de l'astrologie. C'était une approche initiatique et ça l'est encore. Et ce que l'on vous montre, ce sont des personnes qui tournent sur elles-mêmes, mais vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a beaucoup plus que cela. C'est une des portes initiatiques. Il y en a certainement beaucoup d'autres. D'ailleurs, faisant de l'astrologie, moi-même, lorsque j'étais enfant, tiré les cartes, j'aimais les cartes, eh bien, je me suis vite arrêtée d'ailleurs parce que je l'explique dans des écrits que j'ai mis de côté, que j'ai préparés. J'explique que je me suis vite arrêtée parce que j'étais presque effrayée, parce que à moins de 10 ans, ça surprend. Par la suite, le fait de tirer les cartes, le fait de vouloir m'asseoir au bureau, à la table, pour tirer les cartes, eh bien, ou les bruits commencent, ou je me fais mal, ou je suis empêchée, interrompue. Ça peut être par des mouches, par n'importe quoi, c'est incessant. C'est rare quand c'est calme. Et d'ailleurs, j'ai besoin de me concentrer ou d'être branchée plus exactement, parce que lorsque je suis débranchée, je ne fais plus que tirer les cartes, interpréter des arcanes. Je ne suis plus branchée sur autre chose. J'ai besoin d'être branchée à quelque chose dont je ne saurais dire les noms. Certains vous diront certains noms, je ne pourrais pas le dire avec certitude, parce qu'on ne peut pas dire quelque chose qui n'existe pas, parce qu'on le ressent à travers soi. On est branché sur quelque chose. Le support, ce sont les cartes. Et lorsque quelque chose vient interrompre, couper la communication, eh bien, vous n'êtes plus qu'une tarologue basique, comme n'importe qui tirait les cartes, les unes après les autres, en ayant la connaissance des cartes, mais vous n'avez plus ce branchement à l'invisible. C'est comme ça qu'on peut l'appeler, ce branchement à l'invisible. Eh bien, pour l'astrologie, pour la tarologie, pour les derviches tourneurs, nous sommes dans une initiation, nous touchons à quelque chose de sacré, peut-être en quelque sorte de sacré, auquel il ne faut pas toucher, pour lequel on doit payer, pour lequel il y a des dragons. Jacques Berton nous en avait averti, il nous avait averti qu'il allait rester à côté de nous. Eh bien, ça fait des années, ça doit faire plus de 30 ans, eh bien, ils sont toujours présents. Ils se manifestent par instant, peut-être lorsque j'ai des messages importants à transmettre. Est-ce qu'ils vont se manifester du fait que je veuille transmettre, mettre en avant les cours que j'ai préparés depuis de longues dates sur ce site, laetitialegrand.com? C'est possible. Ça peut se manifester de différentes façons. Vous le comprendrez lorsque vous verrez que vous êtes empêché, que cela se renouvelle, empêché par une chose, empêché par une autre. Ça s'ajoute. C'est presque impossible à certains moments de faire ce que vous avez décidé de faire. C'est comme ça que cela se manifeste. Ceci étant dit, c'est un bon signe. C'est que vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'au début, les empêchements vont être moindres. Pour vous empêcher, si vous cédez, c'est-à-dire que l'on vous invite à aller quelque part, que vous êtes embêté, on vous coupe à certains moments, qu'il y a du bruit, qu'il y a des travaux. Et des travaux, j'en ai eu. Dieu sait s'il y en a eu. Des travaux à proximité, je ne sais pas si j'en suis pas à 10 ou 12 de proximité, incessants. Et des travaux conséquents. Eh bien, si vous vous arrêtez à chaque fois qu'il y a quelque chose, que vous ne pouvez pas le faire, eh bien, le dragon aura gagné et ne vous embêtera pas plus parce que vous aurez cédé. Par contre, si vous continuez, eh bien, les manifestations se feront de plus en plus fortes au fur et à mesure que vous progresserez et que vous voudrez aider et que vous voudrez transmettre et que vous parviendrez à quelque chose de beaucoup plus conséquent. Là, il faut s'attendre à avoir affaire à eux et à pouvoir les combattre. Peut-être que nous reviendrons sur ce petit détail, sur ces petits dragons, qu'il faut absolument terrasser. Et vous apprendrez comment vous y prendre. Ceci étant dit, les cours d'astrologie traditionnelle se présentent de cette façon. Nous avons tout d'abord la connaissance des signes avec le cours numéro 1, des planètes avec le cours numéro 2, des maisons avec le cours numéro 3. Ensuite, nous aurons le classement. C'est très fouillé comme cours, ce sont des bases solides. Classement des signes. Cours numéro 4. Classement des planètes. Cours numéro 5. Classement des maisons. Cours numéro 6. C'est quelque chose qu'il vous faut connaître sur le bout des doigts. Ce qui ne sera pas forcément le cas pour tous les cours qui vont suivre.
Nous en avons encore d'autres pour lesquels il vous faudra connaître certaines choses parce que vous ne les inventerez pas, quoiqu'il y ait des interprétations fluctuantes en fonction des écoles, en fonction de votre propre ressenti, mais la suite de cette approche globale de l'astrologie, après avoir compris, aimé, vous êtes ouvert comme une fleur à l'enseignement qui vous est donné, vous allez être pénétré par l'astrologie et l'astrologie va vous transformer en échange et vous allez pouvoir, par après, avec les années, peaufiner tout cela, vous aguerrir dans le même temps que vous épanouir dans l'astrologie et connaître au travers d'une méthode que vous allez apprendre et que vous allez développer à votre image et développer à l'image que vous êtes en fonction de votre dominante planétaire, de votre dominante terrestre et de votre dominante zodiacale, vous développerez dans un sens, dans une orientation ou dans une autre, votre méthode de travail. La méthode de travail d'un plutonien, d'un neptunien, d'un uranien ne sera pas la même que celle d'un être marqué par Saturne, entre autres dominantes, parce qu'il n'y aura pas que Saturne. Si vous faites de l'astrologie, il y aura forcément d'autres planètes, des planètes dominantes, des planètes codominantes. Cette méthode ne sera pas la même si vous êtes marqué par Jupiter, s'il y a du Jupiter dans vos dominantes. Si vous avez une dominante de Vénus avec l'ouverture de cœur, l'ouverture aux autres, une dominante de Mercure, si vous approfondissez, si vous allez dans le détail, que vous voulez aider les personnes en décortiquant leurs thèmes, en leur montrant certains détails d'une dominante solaire qui peut mettre la lumière sur certaines arcanes cachées. C'est un aperçu général, superficiel que nous venons de donner, des dominantes par rapport à l'interprétation que l'on peut faire des thèmes des autres personnes, de vos futurs clients, de vos futurs patients, de vos futurs élèves ou étudiants. Nous passerons au-dessus des cours que nous avons répertoriés et conservés de montage de thèmes à l'ancienne. Nous savons comment monter un thème sans l'ordinateur. Nous avons 3 cours pour cela. Monter un thème pour la France, pour l'étranger, avec toutes sortes de tables qui remplaçaient avant l'avènement des ordinateurs. Nous avons ensuite à la suite le cours numéro 10 qui nous parle du calcul des aspects, que j'ai appris personnellement à calculer sans ordinateur. Le cours suivant, le cours numéro 11, est un cours sur la connaissance des aspects. Le cours numéro 12 sur l'interprétation des aspects. Et là, à partir de ce cours, comme nous avons une foultitude d'aspects, environ 144 aspects principaux, vous comprenez bien qu'il est impossible de les apprendre par cœur. Il faut les comprendre, les sentir, les vivre. Donc l'apprentissage ne se fera pas simplement par l'enseignement que vous allez recevoir, mais aussi par l'enseignement que la vie va vous apporter, au travers de ce que vous allez vivre, au travers des aspects que vous allez voir dans votre thème dans un premier temps, et que vous allez comprendre à travers votre personne, puis au travers des personnes qui vont vous consulter, quelles qu'elles soient, au travers des thèmes d'exemple que nous allons vous montrer, que nous allons vous apprendre à sentir, à deviner, vous allez comprendre comment ces personnes ont vécu leurs thèmes, ont vécu leurs aspects. Et puis à partir de la base que vous avez reçue et que vous allez recevoir, de l'interprétation et de la compréhension de chacune des 10 planètes, puis au cours du second niveau d'astro-psychanalyse de chacun des aspects entre planètes au niveau psychanalytique, vous allez mieux comprendre ces planètes, mieux comprendre les aspects et les interpréter au travers de votre filtre personnel, avec vos mots à vous. Quoique ces mots existent et soient utilisés par d'autres personnes et soient transmis au travers de cet enseignement, vous pouvez vous les approprier, vous pouvez les transformer, les adapter à votre cas, à votre feeling. À partir du cours numéro 13, nous allons nous attacher à rechercher la dominante, les dominantes d'un thème, dominante élémentale, céleste et terrestre. Nous nous servirons des différents classements utilisés au début de cette formation d'astrologie, binaire, ternaire et quaternaire.
Nous allons vous proposer une méthode globale. Vous pourrez l'adapter et vous l'approprier en fonction de votre ressenti. C'est un outil important d'interprétation. Par exemple, si vous êtes du signe du Bélier ou que vous ayez une personne du signe du Bélier, et si cette personne est marquée par une dominante de Saturne, vous imaginez bien que l'image que l'on donne du Bélier ne sera pas du tout la même avec une dominante de Saturne qu'avec une dominante de Mars, une dominante de Jupiter ou une dominante du Soleil. Pas du tout. Ou voire une dominante de Neptune. C'est bien là toute la richesse de l'astrologie, que d'avoir ces outils et de pouvoir avec ces outils tricoter son thème, tricoter son interprétation en ajoutant des fils. Et vous n'obtiendrez jamais le même travail, jamais le même résultat, jamais le même tricot. Chaque tricot sera différent, quel que soit le signe. Puis nous passerons au cours suivant, à la dominante planétaire, c'est le cours numéro 14. Le cours numéro 15 nous parlera des aspects dominants et de la hiérarchisation de ces aspects. Quel aspect passe avant tel autre et pourquoi? Puis nous passerons au cours numéro 16 en étudiant tout particulièrement les thèmes en croix, les thèmes en axe. Nous serons toujours là dans la géométrie du ciel en poursuivant avec les thèmes en triangle et le cours numéro 17. Puis nous terminerons cette configuration du ciel avec les formes différentes dans le ciel avec le cours numéro 18 sur les figures complexes qui ne répondent à aucune forme particulière. À partir du cours numéro 19, nous allons entrer dans les triplicités des personnes marquées par le même élément. Triplicité de feu, cours numéro 19, de terre, cours numéro 20, triplicité d'air, cours numéro 21, et d'eau, cours numéro 22. À la suite de tous ces acquis, de toutes ces briques que nous avons accumulées, que nous allons agencer, nous allons avoir des cours spécifiques sur les dominantes planétaires, en commençant par le cours numéro 23 sur la dominante solaire et lunaire. Puis ce sera le cours numéro 24 sur la dominante mercurienne. Cours numéro 25 sur les dominantes vénusiennes et martiennes. Numéro 26 sur la dominante jupitérienne. Numéro 27 sur la dominante saturnienne. Numéro 28 sur la dominante uranienne. Numéro 29 sur la dominante neptunienne. Et numéro 30 sur la dominante plutonienne. Restent 4 ou 5 cours sur des classements d'Hippocrate, des classements selon René Le Sen et Carl Gustav Jung, classements importants à connaître qui vont vous permettre de dégager certains tempéraments. Fort utile dans le domaine du travail pour savoir à qui vous avez affaire. Un tempérament ne bouge pas, c'est une structure en fonction de si vous êtes marqué par le chaud, par le froid, par le sec ou par l'humide. Ces derniers cours d'une importance primordiale. Ils ne sont pas faciles d'accès parce qu'il y a beaucoup de matière à retenir, beaucoup de matière à comprendre. Mais quel enseignement est d'une richesse incroyable que ces typologies et ces classements d'Hippocrate pour terminer cette formation d'astrologie traditionnelle avant que de passer au stade supérieur d'astropsychanalyse. On pourrait dire que ce sont des cours tampons. Et puis nous avons l'astrologie prévisionnelle, c'est-à-dire l'astrologie des transits planétaires avec le cours numéro 31, des cycles planétaires, cours important, cours numéro 32. Nous avons un cours sur les directions et les progressions, cours numéro 33, sur les révolutions solaires, cours numéro 34. Ce sont des cours assez succincts pour ce qui est des révolutions solaires, parce qu'il faudrait beaucoup de cours, beaucoup d'explications, développer plus en profondeur les révolutions solaires. Il y a des livres entiers qui en parlent. C'est la pratique qui va vous aider. Et d'ailleurs, une révolution solaire ne se fait jamais sans une étude des transits. Donc il vous faut connaître
toutes les bases de l'astrologie pour faire une bonne interprétation des transits planétaires, des cycles planétaires et des révolutions solaires. Nous avons d'autres méthodes, peut-être que nous ne les mettrons pas, je ne sais pas si je les ai mis dans mon site, sur les révolutions lunaires, l'astrologie cinétique. Nous avons un cours sur la comparaison de thèmes, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et pour terminer, des cours d'astro-psychanalyse et d'astro-sexologie dont nous reparlerons. Pensez à vous abonner, à activer la cloche pour être averti si vous voulez suivre certains cours. Nous allons possiblement donner quelques éclairages, quelques exemples de cours pour voir si cela vous attire, vous convient, vous parle. Avec un exemple pioché dans ces cours, que vous pouvez trouver sur le site laetitialegrand.com. À bientôt dans les astres ou sur YouTube.